se trouve dans les poches des Allemands. Vous parlez de quel port privé? Et Togo, LCT. Il faut nommer. LCT. Oui, le business qui se fait également là, ceux-là qui sont les décideurs là-bas au niveau de LCT. Donc on parle donc du clinker togolais qui se trouve dans les mains des Allemands et des Indiens. Tout le monde le sait, Wassem, c'est les Indiens. Le phosphate enrichit les Israéliens et les Indiens également. Le fer de Bangeli, le manganèse de Naginga et bien d'autres ressources minières sont contrôlées par des étrangers au Togo. Même le grand marché contrôlé par les Nigériens qui font la misère aux autochtones les Togolais. Oui. Et pas seulement les Nigériens. Il y a les Pakistanais, il y a les hindous, il y a les Libanais et qui imposent le suprématie, qui font la loi. Ça dit qu'en réalité, je le dis, je réaffirme, je le dis, je vais le répéter tous les jours que je fais. Le Togo a besoin de la thérapie. Et pour ce faire, il faut véritablement une alternance, un changement profond au sommet de l'État. Sinon, ce qu'on constate là, ben, on ne sait pas là où on va atterrir après. Tony, si tu peux placer un mot. J'avais donné 3 minutes, mais le sujet était important. Oui, la seule chose qui reste à privatiser, aller à 10 minutes, il n'y a pas de problème. La seule chose qui reste à privatiser aujourd'hui au Togo, c'est les Togolaises et les Togolais. La seule chose qui reste à privatiser aujourd'hui au Togo, c'est les Togolaises et les Togolais. Et je suis sûr que... Et qui sait si le processus n'est pas mal. Très bien enclenché. Est-ce que vous vous rappelez? Moi je dis, souvent les gens me posent la question, est-ce que vous vous rappelez quand on avait dit que Togo Télécom était devenu Togocom et qu'elle est devenue filière de Togocel? Qu'est-ce que j'avais dit ici? Je vous rappelle, vous dis, très bientôt on vous dira que Togocel ça fait faillite. J'avais bien dit ça ici, ça fait moins de 2 ans. Hein. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui à savoir, quand on se rappelle encore de, je crois, de 2013, quand la SNPT avait licencié abusivement et de façon collective 600 agents, cette année-là, on nous disait que la SNPT avait fait un bénéfice de 35 milliards. Et il n'y avait pas de dette. Il n'y avait pas de dette. Alors même qu'on nous a cité le salaire du directeur général qui est à 8 millions de francs CFA, pendant que le directeur adjoint qui devait tourner autour de 8 millions se trouve à 2 millions. Bon, c'est encore un fossé énorme. Pendant ce temps, Togocom avait également employé la même méthode, avait donc licencié collectivement un certain nombre d'agents à qui on a payé donc les dommages et intérêts, certes. Donc c'était en prévision de cette privatisation. Aujourd'hui, on dit que c'est Togocel, Togocom ensemble, et il faut voir le nombre d'emplois qui seront supprimés là-bas. Et qu'on nous dise que c'est des malgaches. On a parlé de 300 emplois. Que c'est des malgaches qui viennent prendre cette société. Mais je suis tombé des nues. Ça, c'est une hérésie totale. Le Madagascar qui vient prendre une entreprise au Togo. Donc, aujourd'hui, toutes les entreprises sont à l'image de Togotest Dacha, de l'OPAT et de l'OTP, tout ça là, qui sont tombés en faillite sous le coup de ce régime-là, qui nous régime depuis 53 ans. Sonacom. Et il nous reste quoi dans OPAT. Sonacom. OPAT, et sans compter Squaw Auto, tout ça. Hulerie Féculite de Ganavé. Et c'est des chômeurs qui ont été créés. Et des gens. Voilà. Des gens sont morts. La paix. Tropicana. Les Béné devenu Ibis, Tropicana. Il y a le Musco. Le Musco qui est devenu un lointain souvenir. Et depuis 53 ans, on n'a pas changé de régime. On nous parle de 4 mandats. On brade tout. Et des gens courent encore pour le 4e mandat, il n'y a pas de moyens. Mais on a déjà dégagé à l'effigie du chef de l'État. Il n'est pas encore candidat, mais on a déjà dégagé des clés USB, des ballons de football, des chaussures, tout ça là, à l'effigie d'unir avec... non, quand même. Tu n'as pas parlé quand même de la Sotoko devant ta maison. Mon frère, j'ai pas de Togotès. Mon papa m'était à Togotès. Qui a changé de nom à Nouvelle Société. Ce qui me fait très mal, c'est Togotès. Puisque c'est là que mon papa travaille, c'est là qu'il a été licencié. Il a fait une crise, il est décédé. Voilà. Mais c'est ça. Mais c'est ça. C'est pourquoi je parle souvent de Togotès. Voilà. Et vous croyez que moi... Qui fabriquait des pagnes même au Togo, ici à Dacha. Alors... Et c'est pas, il servait en son temps à faire l'animation politique. Non, à vêtir les arrêtés, les groupes chocs. Et c'est dans cette usine de Dacha qu'on est allé trouver donc du maïs pourri, plusieurs tonnes. Oui, de l'ensac. Envoyé par l'ancien ministre de l'Agriculture. Aujourd'hui, quand vous arrivez, c'est des ferrailles et c'est même certains responsables qui sont encore en vie viennent vendre Kakoglobe là-bas. Oui, mais ça fait partie de la gestion saine du régime, de ce régime. Alors, Denis Gossou, bradage de Togocom à Agou Holding, des Malgaches. C'est le nom de la société là qui vient prendre à vil prix notre société. Agou Holding, je ne sais pas si à Madagascar il y a Agou. Ou bien ce sont les compatriotes, les autorités togolaises qui ont exigé, qui prennent un nom. Ou soit je me dis que, comme nous sommes dans un pays, excusez-moi, mafieux,
des Togolais, sous couvert, voilà, de ces malgaches-là peuvent vraiment prendre cette société, puisque tout le Togo leur appartient, peuvent sous couvert de ces malgaches-là. Sinon, moi, je me dis que quand on doit parler des gens dans ce domaine-là, les malgaches ne sont pas aussi un exemple sur... voilà, au niveau de la communication. Donc, moi, depuis là, je suis en train de réfléchir. On va faire vite parce qu'on a beaucoup de sujets. 3 ans après l'inauguration de l'huilerie de Yelivo, la première goutte d'huile se fait attendre. C'est toujours des éléphants blancs. C'est ça. Des éléphants blancs, il y en existe. Vous savez, UKO devait voir le jour à Théviers. Fort a mis la première pierre depuis 2011. Mais la deuxième pierre se fait attendre depuis 2011. Donc, Tony, est-ce que depuis la 15 et le grand cimetière municipal, au moins on l'a construit? Non, c'est-à-dire c'est des aberrations aussi. Et tu te rappelles quand on veut consacrer, par exemple, 125 millions à un cimetière, dans une ville où il manque cruellement d'eau, vous voyez que c'est... On n'a pas priorisé le besoin. Voilà, il manque d'eau dans une ville, on fait un budget pour la fameuse SOPIC. Société de production industrielle cotonnière. Tu ne te rappelles pas de ça? Sopic, c'était à Thiviers, non? L'usine. Il y avait même une aussi à Blita au moment où Fort Yacine même était député. Oui. De Blita, on avait créé aussi une telle usine. Oui. Et c'était un glouton qui l'avait créé. Très bien. On en est où aujourd'hui? Mais c'est ça, pour nous flatter. Il n'y a que des brousses dans l'usine Sopic de Thiviers. Il va que sonne. Et ça te fait sourire. Parce qu'on n'est pas en faillite à Togoko, mais on l'a vendu quand même. Lorsque vous sortez de votre pays et vous allez quelque part, et vous voyez les compétences togolais, et vous revenez dans votre pays, vous voyez des personnes qui viennent acheter des choses ici. C'est comme si nous sommes devenus... Oui, beaucoup de Togolais ont dit ça, que la diaspora togolaise est riche à l'étranger. Pourquoi ne pas vendre ça aux Togolais? C'est ça ce que je me dis. Même à l'interne. Même à l'interne, il y a des gens qui peuvent prendre. Je vous assure. L'aéroport d'Abuja a été équipé par un Togolais. En matière sécuritaire, télécommunications et autres, c'est par un Togolais. Lorsqu'il est venu au Togo ici, il a voulu faire ce qu'il peut faire. Sa mallette et puis l'ordinateur a été volé. Donc, c'est des choses qui se passent. C'est des personnes qui sont capables de gérer ce pays. Vous souvenez bien que Théodovi Akwe, ATN Togo, lorsqu'il a voulu faire ça, qu'est-ce qu'on a dit? Le premier opérateur en téléphonie mobile au Togo. Même en Afrique de l'Ouest en ce moment, les Thabo Mbeki et les Abouda Iwed étaient l'avocat de cet homme. Il est togolais. Maintenant, il est à la fois au niveau de la banque offshore, au niveau du Ghana, et après, c'est l'Australie. Il ramène des personnes, des richards au niveau de ces pays-là. Mais pourquoi pas ne pas référer automatiquement à ce type-là pour refaire leur télécommunication. Je vais apporter de la tombe. On lui avait même permis de mettre toutes les infrastructures en place. Il avait même construit le local, tout. Avant, en montant sur la montée de Simtogo, à côté de... Avant de là, entre-temps, on garait les véhicules de Dangote là. Quand vous quittez le rond-point de... comment appelle-t-on? Ramatou. En montant... On a même écrit sur le Mi-Viva. Voilà, c'est à côté. C'est ATN. Et maintenant, le Togo, un Togolais comme ça, qui est encore en activité, pourquoi ne pas vendre à ce Togolais? Voilà, merci pour ces informations. C'est dangereux pour notre pays parce que demain, les gens nous diront, est-ce que vous n'avez pas fait des critiques au niveau de ces gens de trucs-là? Vous n'avez pas alerté l'opinion. Nous faisons notre travail en ce moment comme ça. Si c'est 122 milliards de francs CFA de bénéfices et vous vendez la chose dans le temps, je crois que c'est... Sur 7 ans, on va investir 167 milliards. Dans la comptabilité analytique, on vous enferme automatiquement. C'est parce que vous êtes malade et que vous avez ce genre de chiffres. Et puis, c'est pas possible. Nous sommes des Togolais. Il ne faut pas que nous insultons l'intelligence de nos auditeurs. Mais même si c'est 1 milliard de bénéfices qu'on fait par an, ça veut dire quand même qu'on n'est pas déficitaire. Attention. On n'est pas déficitaire. Moi, je vous dis que vous prenez pratiquement tous les secteurs en matière de gestion au Togo. Et comme le ministre et l'homme d'Adi a le dit, si on tient compte de la gestion saine, dans toutes ces sociétés-là qui sont en train d'être privatisées aujourd'hui, il ne devait pas y avoir de problème. Vous connaissez l'histoire de Sissoko? Vous connaissez l'histoire
Vous le connaissez? Non, c'est qui Sissoko? Sissoko le Malien. Avec l'autre, Tafa Mourane, celui-là qui était dans le commerce avec les histoires de drogue, il a été arrêté. Vous connaissez cette histoire? Vous connaissez l'histoire de Louki, ancien, qui a dirigé Alexis Louki qui a dirigé l'UTB. Non, c'est pas l'UTB, non. Mais il a été directeur DG de l'UTB. L'UTB, autant pour moi, oui. Puisque c'est BOAD qui a été privatisé par après, qui devient aujourd'hui Orabank. Non, BTD, autant pour moi. Quand vous retournez dans les archives, il y a des informations pas possibles que vous allez trouver. Comment est-ce que les fonds ont été dilapidés? Comment est-ce que les réseaux se sont quand même constitués aujourd'hui, qu'aujourd'hui le Togo s'est surendetté? Sur cette base-là, vous parlez de quelle gestion, vous parlez de quelle gouvernance par rapport à quel régime? Je le dis, je le réitère. Merci pour les informations. On va parler. Qu'un ministre puisse avoir emprunté un prêt de 6 milliards sans caution à l'UTB. C'est ça qui a mis l'UTB même à nous. Merci. On va continuer donc le débat. On reste avec toi, Justin, pour parler de cette maison ou palais de la culture. Vous avez juste 1 minute 30. L'ancien palais des hôtes de marque au temps de Yadema qui sera transformé aujourd'hui en palais. C'est pas tant de Yadema. Bon. Disons, déjà, au temps de l'indépendance avec Sylvanus Olympio. Au temps de Sylvanus Olympio. Alors, on veut transformer cet endroit en palais de la culture? Oui, parce qu'on a vu les travaux. Parce que les artistes ont toujours demandé un palais de la culture. Mais attention, parce qu'on a besoin également des sites historiques dans le pays. Oui. Ce qui se fait là. Palais et histoire également, les deux. Moi, c'est quelqu'un qui m'a envoyé les informations. J'ai fouillé un peu. Et je me rends compte que ce palais, non seulement qui constitue aujourd'hui un site touristique pour l'histoire du Togo, et qui a servi. Et si on y met un palais, ça fait d'une pierre deux coups. Non, je crois que c'est pour s'en débarrasser. Parce que ça rappelle de mauvais souvenirs à ce régime. Ah oui. N'oubliez pas, c'est là qu'on a tiré le 3 décembre. Oui, c'est là où on a tiré le 3 décembre. On suit le Premier ministre lors de la transition. Kofigo. Et c'est là que certains officiers de l'armée qui tenaient l'un des 3 mousquetaires a été tué. Feu Toy Nyasimbe. Oui. Et je crois que pendant longtemps on a laissé ça s'est transformé en forêt. Oui. C'est parce que les artistes ont exigé un local pour faire. Mais c'était pareil pour l'enceinte qui abrite aujourd'hui, ou l'immeuble qui abrite aujourd'hui le ministère de la Sécurité. Oui, effectivement, le palais de l'entente. Oui, le palais de l'entente avait occupé la primature là-bas. Mais c'est ça. Donc, ce n'est qu'après que ce ministère. Le régime croit s'être débarrassé de ça. Bien avant, dans les années 92-93, le gouvernorat de Kofigo, lors de la transition, a eu pour son siège là-bas, assiégé là-bas. Oui, c'est ce qu'on a dit. Avant M. Demkodjo, aujourd'hui, c'est le ministère de la Sécurité et puis de la Justice, Cour suprême, comment on l'appelle encore, sa chambre administrative, et bon, c'est un peu de tout. Enfin, c'est le conseil de l'entente, l'endroit là. Par rapport à ce que l'on dit aujourd'hui. Et vous allez voir que quand vous interviewez les artistes... En tout cas, moi, j'attends de voir que ce palais se transforme en palais de la culture, peut-être ça veut satisfaire les artistes, mais seulement cette histoire qui se brade ou bien qui sera plus racontée comme elle devait l'être, c'est ça que nous allons déplorer. Mais si nous parlons un peu des nouvelles révélations de Mohamed Loum à Monseigneur Podro sur les bâtiments, les principaux bâtiments des marchés de Kara et de Lomé qui ont brûlé, et Justin Anani, on a froid dans le dos. Et quand on extériorise aujourd'hui, quand on publie ces révélations, Justin, est-ce que c'est de nature à rassurer le régime? Est-ce que c'est pour rassurer le régime? Parce que c'est une révélation. Une révélation, ce que Louma encore est mis à la place publique. Et tout le monde l'a écouté sur les réseaux sociaux. Tout le monde l'a écouté, mais attention, je ne sais pas si... Non, on ne va pas écouter à l'antenne aujourd'hui, s'il te plaît. Oui. Mais les gens l'ont écouté. Tout ce que moi je voudrais savoir, est-ce que cela ne met pas en mal certaines personnes peut-être qui envisageraient quitter, de se rétracter pour dire écoutez, il y a des choses qui sortent sur moi? Est-ce qu'en traînant les casseroles, les gens peuvent partir très vite? Parce que quand vous courez ou bien vous marchez, vous traînez des casseroles, est-ce que vous pouvez aller vite? Non, ça dit que ce que vous dites là, c'est grave. Personne n'a le titre foncier du Togo. Nous sommes tous des Togolais. Si vous avez eu la chance de diriger aujourd'hui le Togo, vous avez un pan de responsabilité. À un moment donné, vous devez... Aucun Togolais ne décide de l'autre. Voilà, vous devez passer la main. Si il est arrivé un moment que, à cause du pouvoir, vous vous êtes réunis pour imaginer ce qu'on ne peut jamais, un être humain ne peut jamais imaginer, s'organiser, prendre de kérosène pour aller incendier 2 bâtiments principaux de 2 grands marchés du pays. Moi, je pense que c'est le crime, c'est le summum
Mais à travers les révélations faites aujourd'hui par Mohamed Loum, Oui. il a parlé, moi je me rappelle, c'était sur une radio, la radio Légende dans le temps, il nous a fait des révélations. On a passé des mains pour avoir ces éléments-là, on a passé. Peut-être que c'est pas rappelé. Il a dit à Monseigneur Podro que c'est le pouvoir même qu'il a contacté. Qu'il a utilisé. Venir noyer voilà. l'opposition. Il a même cité Agbeyo, mais voilà, c'est le pouvoir qu'il a utilisé. Maintenant, ces révélations, moi, me reconfortent dans mes analyses. Parce qu'on disait en son temps... On se rappelle, vous permettez, Khoda Noussaï, que Monseigneur Podro, au cours d'une énième sortie, avait dit: écoutez, gouvernement, Fonia Sigbe, tu ne dois plus te présenter à un 4e mandat. Si vous insistez, nous allons commencer par faire des révélations. Tony, et c'était un ton menaçant. Tony, est-ce que c'est aujourd'hui vous apprenez que c'est le régime même qui a incendié le marché? Non. Non, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Si vous-même le savez, rappelle-toi de cela, il y a moins de 3 ou 4 semaines. Il y a le CST même qui avait mené son enquête. Il y a moins de 3 ou 4 semaines avec le confrère Aboflan ici. Est-ce que tu te rappelles que je l'avais remis en ordre il me demandait si le CST avait vous avez donné votre point de vue. Une commission, si le CST disposait d'une commission d'enquête, c'est la question qu'il m'avait posée ici. Tout le monde savait très bien que les 2 grands marchés du Togo ont été incendiés des mains des purements de ce régime. Tout le monde le savait. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première, la deuxième, la troisième fois que Mohamed Loum, alias Tometi, fait ces révélations. Tout le monde le sait. Maintenant, moi, ce qui me surprend, c'est que depuis là, l'affaire, c'est comme c'est radio silence, silence radio. Parce que depuis que le CST aussi a fait sortir son enquête, il y a de cela 2 ou 3 ans, même la justice n'en parle plus. On nous avait parlé entre-temps de la cour d'appel qui devait se saisir de cette histoire-là, et ça a été programmé 1 ou 2 fois. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. Et moi-même, je me suis même rendu à la cour d'appel à Dudoadin là-bas. Et dans tout ça, dans la foulée, on a dû libérer Alphonse Pogo, qui sont allés aux élections, voilà, Jean Éclou. Et les inculpations, certaines inculpations ont été levées, tout ça là. Puisque, rappelez-vous qu'en réalité, cette affaire devait être jugée en assise. Très bien. Et le procureur et Blaise Payodi avaient annoncé que l'enquête a été pratiquement clôturée. Et la cour d'assises qui devait se saisir. Eh bien, si on était dans un pays normal, comme le dit souvent mon grand frère Yves, c'est la justice mais qui devait s'auto-saisir de cette affaire. Et même s'il ne devait pas inculper, au moins interpeller des gens, nommément cités, volontairement cités dans cette affaire. Qu'est-ce que tu en penses? Plutôt, on va prendre des innocents. Merci. Alors, le problème, c'est que sont décédés dans cette affaire. Le problème, c'est que cette justice est mêlée de la tête jusqu'aux pieds dans cette histoire. Et donc, on n'a pas de preuves. Mais selon les ceux-là qui sont arrêtés, ils ont quelles preuves? Voilà, donc... non, souvenez-vous, le ministre de la Sécurité était monté au créneau pour nous présenter il a quelle preuve? Une bûchette d'allumettes ou bien un bidon d'huile. Un bidon. Et c'est Mohamed Loum. 5 litres couleur bleue. Et c'est Mohamed Loum qui était mon frère Denis. Et c'est Mohamed Loum qui était le témoin à charge. Voilà. Parce que cette même personne revient pour dire, effectivement, vous m'avez monté, vous dites qu'il est débile. Il est fou. Et donc, la seule preuve contre ces gens-là, contre que ce soit Guillaume, que ce soit Jean-Pierre, les écoulés et autres là, c'était Mohamed Loum qui citait, qui vomissait des noms. Donc, il suffit qu'il vomit ton nom et puis on vient te prendre. Et c'était la seule preuve que cette justice disposait. Voilà. Et donc, aujourd'hui, et si cette même personne revient et regrette ce qu'il avait fait, on peut le comprendre. Maintenant, je me dis... cette déclaration-là, est-ce qu'ils sont venus pour arranger les choses ou bien pour les empirer? Oui, c'est ce que la question que j'ai posée. La période est tellement sensible que d'autres peuvent penser à des bâtons dans les roues de l'adversaire à une période aussi cruciale. Et donc... Il faut quand même qu'on fasse beaucoup attention. Non, c'est pas une question de... Je crois que tu as répondu à ma question, justement. Voilà. C'est la question que j'avais posée. Est-ce que c'est la période? Non. Est-ce que ça ne va pas ralentir l'élan de certains? Tony, s'il te plaît. Non, je vais répondre, Tony. Dans la dernière phrase prononcée par Mohamed Loum lors de sa confession, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il a peur que ce régime revienne sur les mêmes problèmes, les mêmes crimes. C'est-à-dire répète des crimes pareils parce qu'on s'approche de 2020, en voulant coûte que coûte conserver le pouvoir, que ce régime est capable de récidiver et de récidiver. C'est ça ce qu'il a dit. Oui, mais donc le moment est bien choisi. Et c'est là que le monsieur a dit, non, que lui, il n'en déplaise, que Dieu ne fasse pas que cela
arrive encore. Voilà, et là-dessous de cette affaire. Non, ça dit que c'est... Vous avez déjà eu la parole. Denis parle un peu, juste vous reprenez la parole. Voilà, donc, je me dis, est-ce que c'est le moment? Bien sûr, est-ce que c'est le moment? Si ce n'est pas opportun. Mais est-ce que les propos de Loum, si aujourd'hui on nous dit que c'est pour éviter que ça se répète, est-ce que, quelle garantie avons-nous aujourd'hui que quand il va faire cette sortie, et puis ce sera vraiment un blocage pour ce système de... Aucune garantie. Alors, Yves Akeson, quand on regarde, avant de donner la parole à Justin Anani, dans cette histoire, Monseigneur Fanouko s'est investi, il regroupe tout le temps autour de lui les nombreux candidats à la présidentielle de l'opposition pour leur dire, écoutez, faites ci, faites ça. À un moment donné, même, il a fait une crise dans cette histoire parce qu'il s'est énervé, parce qu'il estime que l'opposition togolaise ne le comprenait pas. Mais il est en train de faire ce qu'il devait faire depuis longtemps. Mais moi, pour ma part, je ne veux pas m'enchouber ma cervelle pour cette affaire, parce que ce que Loum vient de dire n'arrange rien. Voilà. Loum n'est pas parti au niveau de la justice faire une déposition allant dans le sens de ces accusateurs. Quelle justice? Ah, mais c'est ça ce que je dis. Si la confession peut se faire, mais c'est des choses qui se passent dans mon pays et que je ne peux pas dire que ça m'écoeure, mais ça, c'est pas possible que nous vivons dans un pays et que du jour au lendemain, l'accusateur devient l'accusé et il devient aussi à la fois quelqu'un qui vient confesser quelque part et puis c'est télévisé ou bien c'est sur les réseaux sociaux. Ça ne dit rien à personne, personne ne dit cela. Mais c'est quoi? Est-ce que nous avons la garantie cette fois-ci qu'en disant ça, ça ne se reproduira plus? Est-ce que nous avons la garantie cette fois-ci que l'opposition, ceux-là à qui on a cité les noms, ceux-là qu'on a cité ces noms-là, ces personnes sont encore dans ce pays. Mais qui ne nous dit pas que demain, ils vont encore ressortir les mêmes jugements, ou bien ces choses-là, parce que jusqu'alors, les gens se disent candidats, mais on n'a pas encore validé, la Cour constitutionnelle n'a pas encore validé les choses. Mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, je me dis que, attendons-nous à des scénarios plus petits que ça, parce que nous n'avons pas la garantie alors dans ce pays. Il n'y a pas de garantie. Ils ont la justice, ils ont la police, ils ont les médias, ils ont les hommes de médias, ils ont l'armée, ils ont tout. L'armée n'a pas non plus, c'est leur maison. Donc nous qui sommes ici, ils ont aussi... non, mais ils ont aussi de l'argent, tout. Les banques, ils vendent à qui paie le mieux, qui paie et puis qui reçoit. Tout cela, c'est dans leurs mains. Actuellement, nous devons penser sérieusement à notre pays, parce que ce qui se passe, personne ne comprend. Personne ne détient la clé de tout ce qui se passe dans ce pays. Et même le chef de l'État doit faire attention. Moi, je le dis. Tous ceux qui disent, allez-y, vendez ceci, nous sommes vos conseillers. Demain, ils ne seront pas avec le chef de l'État. Parce que lorsque le jeu devient sans issue, les Togolais qui sont à l'extérieur, qu'est-ce qu'ils pensent de leur pays? Est-ce qu'ils vont encore revenir avec leurs mains propres? Parce que l'histoire du Togo nous a toujours démontré certaines choses. Après 20 ans, il y a des personnes qui se constituent. Mais souvenez-nous du 23 septembre. Il y a des personnes, des Togolais, qui se sont constitués avec des armes pour venir déstabiliser le pays parce qu'ils n'avaient pas d'issue démocratique. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Là où nous sommes actuellement, lorsque la Constitution ne permet pas à quelqu'un la limitation des mandats, les gens veulent s'éterniser au pouvoir, alors qu'il y a d'autres Togolais, même dans leur parti, alors qu'il y a des Togolais à l'extérieur, qui sont même vice-premiers au niveau du Luxembourg et autres là. Je vous assure que ce qui se passe au Togo, les gens disent de n'importe quoi, ou bien les gens se parlent, ils se disent des choses, alors que nous avons des problèmes très sérieux, même le chef de l'État. La République est en danger, parce que nous n'avons pas d'issue jusqu'alors. Alors, parce qu'on n'a pas d'issue, on va parler du 4e mandat de Faure Sozina Gnassingbé. La CEDEAO va-t-elle encore apporter sa caution? C'est Liberté qui s'interroge et dit présidentielle opposition dresse une plateforme revendicative à Faure Sozina Gnassingbé, présidentielle de 2020, Kakonobupo, sollicité par la C14. Voilà donc
une issue également. Appui du PNUD à la Cour constitutionnelle, version Abdou Assouman. L'ANC trouve la démarche inopportune et inappropriée d'ailleurs. Vous l'avez su également, tout comme moi, que ce PNUD-là est dirigé aujourd'hui en Afrique de l'Ouest par un certain Ibn Chambas qui a laissé de très mauvais souvenirs aux Togolais quand il était passé aussi bien à la CEDEAO comme à l'ONU. À chaque fois qu'il venait aussi au Togo, c'est carrément la peur. Le PNUD n'est pas dirigé par Ibn Chambas. Ibn Chambas est le président des Nations Unies, pas du PNUD. Selon ce que moi j'ai lu dans un journal. Non, en fait, non, c'est pas le PNUD. C'est pas le PNUD. Le PNUD est le président de l'ONU. Le PNUD, c'est le programme des Nations Unies. De l'ONU? Oui, de l'ONU, mais ça arrive. Oui, c'est un programme des Nations Unies, mais Ibn Chambas, lui, est le président de l'ONU entière. Et maintenant, le système des Nations Unies est toujours dirigé dans tous les pays par le PNUD. Oui, c'est ce que je dis. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont organisé la rencontre à Lomé ici, au sein du PNUD, dans les locaux du PNUD. Ils ont rencontré toutes les délégations. Le PNUD aussi, c'est un programme de l'ONU. Oui. Mais le PNUD a des représentants dans chaque pays. Oui, vous savez que... Mais pour l'Afrique de l'Ouest, c'est l'ONU même qui a comme représentant en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Ibn Chambas. Il était dans l'accord politique entre le Togo, entre les deux partis, le Togo et l'opposition. Ibn Chambas était encore là au cours de la facilitation de la CEDEAO. Et quand il était passé, il était à la tête de la CEDEAO, les mêmes problèmes sont là. Alors les Togolais, quand tu le vois, s'inquiètent. Aujourd'hui, ils ont dit, quand ils sont arrivés à Lomé, que oui, nous voulons vous accompagner pour que les élections soient pacifiques au Togo. Alors, la C14, l'ANC, le MPDD qui est monté au créneau ont soumis des mémorandums pour dire, écoutez les gars, nous voudrons bien aller à ces élections-là, mais que les choses se fassent de façon consensuelle. Aujourd'hui, Justin Nani, à la CENI, on n'a que les amis du pouvoir en place qui organisent de façon solitaire ces élections-là. Et déjà, pour le MPDD et Gérard Radja, ça fait peur, il faut aller de façon consensuelle. Et Ibn Chambas a dit, je suis venu, donc, comme l'a dit au nom de l'ONU, j'ai pris acte et on va contacter les autorités pour voir. Alors qu'on n'a pas véritablement le temps matériel. Moi, je dis que nous sommes dans une période de business. Peut-être que ce que je vais dire, ça va fâcher, mais souffler que je puisse quand même l'avancer. Quand on parlait tout à l'heure de ce dossier de l'homme, la justice est fortement impliquée. Une justice qui est inféodée, en réalité, qui devait se saisir d'un dossier, qui ne l'a pas fait, qui a joué sur la manipulation, et aujourd'hui, ce dossier est à la traîne. Et moi, je dirais plutôt que l'homme a choisi le bon moment pour pouvoir faire sa révélation. D'ailleurs, Liberté dit Mohamed Ibn Chambas a nommé le retour des commerçants de la fraude électorale et soutien de la dictature héréditaire. Pratiquement, nous partageons la même vision. Ibn Chambas, pour ceux qui ne le savent pas, en 2005, faisait partie de ceux-là qui ont fait des pieds et des mains pour imposer Faure Gnassingbé aux Togolais. Après le tour de passe-passe, après le coup d'État militaro-civil qu'on a constaté de ministres, députés au Parlement, président du Parlement, président de la République. Et au même moment, quand vous lisez la Constitution togolaise, il est stipulé qu'en cas de vacance de pouvoir, aucune modification substantielle n'est possible. Et pourtant, on a touché les textes de la loi fondamentale et on a opéré le hold-up. Et par après, il y a eu de morts. Ibn Chambas n'est pas quelqu'un de nouveau. Souvenez-vous également, au lendemain de la crise, enfin, du soulèvement du 19 août 2017, il faisait partie de Madame Aminata Idaoudou, je ne sais pas comment elle s'appelle encore. Idaoudou. Oui. Et lui, ils ont été récusés par l'opposition à l'époque, par la C14. Souvenez-vous. Avant que maintenant la CEDEAO le service dans le débat, dans un premier temps avec la commission, Jean-Claude Kassibrou. Après, c'est le président Gade Nana Addo Akufo. Et par après, on a vu comment est-ce que la crise a été gérée. Aujourd'hui, ce qui se passe, et moi je dis que la balle n'est pas dans le camp de l'ONU ni de la CEDEAO. Il revient aux Togolais de se prendre en charge. Si on veut véritablement se libérer. C'est là moi je dis qu'aujourd'hui nous sommes à une période qui est très importante. Il revient à nous les communicateurs de passer le bon message, de dire la vérité aux populations, d'arriver à comprendre le sens de ce qui se passe dans le pays. En le faisant, ces populations, elles finiront par comprendre l'enjeu réel de ce qui va se jouer en 2020. Donc l'arrivée de Ibn Chambas, on va faire avec tout ce qu'on a compris, parce que quand j'écoutais Maître Abouibon sur une chaîne aujourd'hui, puisque le cas aussi a été reçu. Oui, le cas aussi dénonce même la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, pardon. Et les vérités de Jean-Pierre Fabre, je crois Ibn Chambas et comme le général, comment l'appelle, Francis Béhanzin, le Béninois,
qui a remplacé le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou. On a vu le rôle que ce Bianzin a joué à l'hôtel là-bas. Bon, et que selon nos informations et selon un communiqué de l'ANC, eh bien, le président de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, a remonté les bretelles à la délégation de la CEDEAO. Tout à fait, tout comme Maître Agbouiba aussi n'a pas marché. Directement les yeux dans les yeux. Oui, tout comme Maître Agbouiba aussi n'a pas marché. Puisque souvenez-vous que Maître Agbouiba, après l'assassinat des Togolais en 2005, il a été question de nommer un gouvernement d'union nationale. Oui. Et Maître Agbouiba, pour ceux qui ne le savent pas, a été pressenti. À la dernière minute, en lieu et place, on ne sait pas comment ça s'est passé, le jeu a été joué depuis de l'autre côté. On a choisi en lieu et place, c'est Edem Kodjo qu'on a joué. Et pour conduire les discussions, on a désigné Maître Agbouiba, qui par son travail a posé ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'accord politique de base. Oui. C'est sur ce document qu'on a travaillé. Et pour se retrouver chez Blaise Compaoré, qui a fui le Burkina aujourd'hui, qui se retrouve en Côte d'Ivoire, où on a signé l'accord politique global avant de revenir à Lomé pour le paraphrer. Maître Agbouiba a rappelé à Émile Chambas que eux, ils étaient avec Olusegun Obasanjo, ils étaient dans l'antichambre. Ce sont eux qui ont encouragé l'armée togolaise, les miliciens et Faure Gnassingbé à commettre ce qu'ils ont commis en 2005 avant que Faure Gnassingbé soit là. Maître Agbouiba l'a encore réitéré. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu qui va se jouer, les grandes vérités sortent. Ah oui, l'enjeu qui va se jouer en 2005 sera tellement très prépondérant. 2020 sera très prépondérant parce qu'on dit, c'est pas n'importe quelle élection en 2020. Ça, il faut le rappeler. Si les gens s'agitent parce que je suis ami de Faure Gnassingbé, je commande des gadgets à l'effigie de Faure Gnassingbé, tout ce qu'on voit sur les réseaux là. Alors que pendant ce temps, quand vous allez au siège Sylvanus Olympio, je vous conseille... Non, le siège de Oudoreke est parti en feu. Je vous dis tout simplement d'aller à la pédiatrie. J'ai rencontré... Merci de chuter s'il te plaît parce que le temps est contre nous. Allez à la pédiatrie, Sylvanus Olympio. Vous allez voir ce qui se passe. Allez à l'hôpital secondaire de Baie. C'est que les hôpitaux publics de Togo... Ça dit qu'on a de sérieux problèmes. La plupart sont des mouroirs. Patience-toi. Prends ton mal en patience. Nous sommes en train de construire pour vous, pour nous, les Togolais, un grand hôpital de au niveau de plantation. Il s'appelle comment? Les travaux se poursuivent. Effectivement, avec des pirogues à l'appui. Il s'appelle comment? Permet de Pélégrin. Non, on reviendra sur je pense que tout ce qui est derrière ce dossier-là, on va revenir prochainement. Tony, on va aller. 2 minutes, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. C'est un dossier très, très crucial. Oui. Tu sais, on dit toujours, hein, le criminel revient toujours sur le lieu du crime. Tout à fait. Ça fait un an, jour pour jour, octobre-novembre 2018, octobre-novembre 2019, que ce général Bianzin, avec l'appui de Kassi Broumé consort, y compris Mohamed Ibn Chambas, général Bianzin du Ghana, Ibn Chambas du Bénin, Ibn Chambas du Ghana, que les deux ont encore foutu les Togolais dans les merdes. En 2005, Mohamed Ibn Chambas. En 2010, rappelez-vous, lorsque M. Jean-Pierre Fabre était candidat du FRAC à l'élection présidentielle, que c'est M. Mohamed Ibn Chambas qui a été le premier à programmer les résultats sur BBC. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Et à 17, le lendemain, on a compilé les résultats à 18h déjà. Monsieur Mohamed Chambas. Il a dit, c'est d'ailleurs pour ça que le président de l'ANC lui a rappelé qu'ils veulent des observateurs internationaux. Mohamed Chambas avait déjà proclamé. Qui vont se substituer à la proclamation des résultats. C'est une manière pour le rappeler. Il avait déjà proclamé les résultats sur BBC que c'est M. Faure Gnassingbé qui a gagné. En 2015, Mohamed Ibn Chambas est encore revenu. Je vous dis qu'il a son logement, une villa, on veut de la cité, il y a là-bas. Hein. Moi, je connais bien là-bas. Il est encore revenu avec les mêmes merdes. Et c'est lui qui a téléguidé depuis les Nations Unies le dialogue de la CEDEAO sous la coupole de Cassibrou. Non, attention, du Guinéen qui est maintenant Alpha Condé. Et c'est ça même qui a énervé le président ghanéen. Puisqu'il ne peut pas comprendre qu'un diplomate à la trame de Ibn Chambas puisse créer ces genres de problèmes. Non, le président ghanéen n'a pas compris que ce compatriote peut avoir toujours les mêmes mouillures. Mais d'accord. Donc je dis, si c'est pas civilité, excusez-moi, pas civilité que c'est l'idée de l'opposition, on sont allés rencontrer ce Mohamed Chambas. Parce que la diplomatie aussi joue un grand rôle. Si moi j'étais à leur place là, je n'irais pas. Maintenant, ils ont été. Moi, je dis, peut-être que je vais dire ça va heurter cette sensibilité encore. L'opposition, toute l'opposition est passée à côté. Le problème qu'il faut pas poser, c'est la candidature même du Faure Gnassingbé. Le premier problème qu'il fallait poser à cette délégation des Nations Unies, autorise. Quelle loi? Quelle loi des sur-mesures, pas des institutions sur-mesure. Oui, ce sont les institutions. D'accord, les institutions fonctionnent. De deux, ce monsieur général Bianzin, devant lui-même, il a été demandé la reconstitution de la Cour constitutionnelle.
Il y a de cela plus d'un an. Oui. Après, quand il est revenu, il a demandé quoi au pouvoir? Bien. Et c'est eux qui nous ont mis dans cette merde-là. Il a été demandé le recomposition de la CENI, tel que la CENI a été demandée d'être reconstituée. Est-ce qu'ils ont posé la question de savoir, la CENI est-elle bien reconstituée ici? Le Nigérien, représentant résident de la CEDEAO au Togo, a traité en tout temps l'opposition. Le Nigérien. Ben, vous comprenez quand même que, comme tu l'as dit, si l'opposition également parfois rate certaines occasions, il faut reconnaître à le dire. Vous croyez qu'il faut faire selon le bon vouloir de ce régime en place chaque fois? Et tout à l'heure, on vient de citer certaines choses, qu'après 53 ans, tout est à terre. Il ne reste qu'à privatiser les Togolais. Donc vous croyez qu'on doit faire selon sa volonté? Pour chuter, Tony. Enfin. Moi je dis, la composition de la CENI, je dis, il ne faudrait pas que les gens soient hypocrites. Aujourd'hui, on a des représentants du corps à la CENI. Oui. De la MPP. De MPDP à la CENI. De l'ADI à la CENI. Si réellement ils ne sont pas d'accord, pourquoi ne pas demander à leurs membres de démissionner de cette CENI-là, qui veut déjà la semaine prochaine organiser en lieu place d'un recensement électoral, une révision électorale. Mais qui se fout de qui alors? Allez, merci. Que le CAR l'a dit et le MPDD nous disent, alors, comme le pouvoir ne peut pas entendre raison, que nos représentants, on nous dira que c'est une CENI. Elle est CENI, non. Mais quand même, c'est les partis que ces membres-là représentent. Donc moi je dis, je le répète, que M. Ibn Chamba soit venu, je crois que c'est encore pour protéger. Et je me dis même que c'est monsieur qui peut nous démentir aujourd'hui que ce n'est pas monsieur Ibn Chamba, c'est lui-même qui a créé cette mission. Et qui a écrit à l'ONU pour que cette mission soit créée pour venir encore soutenir Mordicus, Fonya Singbe a appliqué son quatrième mandat et a passé comme il était la poste. Merci. L'alternative a titré interview Rasli, le chanteur que vous connaissez. Il est temps que Fonya Singbe libère le plancher. Chronique politique de l'alternative. La CEDEAO, la prétaudière à la poubelle de ses propres contradictions. Puisqu'on parle technique, Yves Kesson, on parle donc de révision électorale. Bon, de toute façon, ce qu'on dira, les Togolais sont là. Hein? Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut aller revoir la composition de cette CENI-là? Et comment comprendre que Agboyubo, qui est très dur aujourd'hui avec le régime par ses propos, et dit la vérité également diplomatiquement à ces gens, à ces marchands d'illusions comme Ibn Chambas qui arrivent dans le pays, comment comprendre que le même Agboyubo avec son quart est un représentant à la CENI? C'est l'hypocrisie, c'est la tromperie. C'est pourquoi je vous dis chaque fois que c'est de l'hypocrisie totale aux Togolais. Hein, c'est spécialement les Togolais qui se tuent. Parce que l'opposition qui trompe qui? Pourquoi vous allez aux élections avec ces fichiers-là? Moi, je me demande chaque fois cela. Techniquement, ils n'ont pas ce droit de se prononcer. Déjà, ils doivent tout d'abord chercher à épurer ou bien à avoir clair dans les fichiers. Yves, à chaque fois que l'opposition ne va pas aux élections, tout d'abord, politique de la chaise vide. Vous n'avez jamais été associé à des inscriptions. Jusqu'à preuve du contraire. Même, je l'avais dit ici, que je ne crois pas que cette fois-ci, il y aura élection au Togo, cette année-ci, ou bien en 2020. Parce que c'est l'année de la transition, tout d'abord, des fichiers. Ils doivent revoir les inscriptions ou bien la révision totale des fichiers. Et encore, je voudrais apporter du bâton à ton moulin. Voilà. En 2015, ce fichier-là qui a été dépoussiéré par la francophonie, il s'était dit que ça doit être revu de fond en comble. Et d'ailleurs, en 2018, les experts de la CEDEAO disent avoir fait une révision. Le président togolais. On les a montrés sur la télévision nationale. Le président natalien, c'était Alberto Olimpio. Voilà. Alberto Olimpio, c'est pas dans les mois, il a travaillé au Mali. Mais il y avait des experts. Si le pouvoir n'avait pas quelque chose à cacher, pourquoi ne pas montrer tout cela à tout un chacun? Le pouvoir dit avoir montré tout ça à la CEDEAO. Non mais, voilà. En 2018. Maintenant, je me demande si ceux-là qui se disent déjà des candidats, mais je ne sais pas ce qu'ils vont aller chercher. Le pouvoir s'amuse avec en fait, c'est de potentiels candidats. De potentiels candidats. Moi, je me dis... le pouvoir va les valider si l'opposition radicale... S'ils ne sont pas des hypocrites, voilà, s'ils ne sont pas des hypocrites, s'ils ne veulent pas faire du business avec la population togolaise, ils doivent demander d'abord au pouvoir en place de clarifier les choses. Les conditions dans lesquelles nous allons aux élections, ils doivent avoir cela.
les représentants au niveau de la CENI, au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau de la Cour suprême. C'est ce travail-là que tout cela doit être équilibré pour donner peut-être la chance à certaines personnes d'être deuxième. Mais maintenant, à la lui vont les choses. Les instructions ont été faites d'une manière bancale, tout le monde le sait. C'est comme si les militants de certains partis politiques sont partis s'inscrire et d'autres ne sont pas partis. Et lorsqu'on veut faire l'inscription, deuxième tour et autres là, on a distribué ce qu'on avait dans les premières zones et deuxième zones. On a distribué ça sur toute l'étendue du territoire et d'une manière bizarre, et avec beaucoup de lenteur, de nonchalance. C'était organisé de telle sorte qu'on inscrivait au moins 9 à 10 personnes par jour. On faisait tout pour décourager les gens. Ces genres de choses-là sont là, vous les voyez et vous dites que vous êtes de potentiels candidats. C'est pour des négociations, moi je suis d'accord. Mais si c'est pour aller aux élections, ils n'ont qu'à aller. Moi, je suis un citoyen libre. Non, mais en matière technique, ils ne gagneront pas aux élections avec ces fichiers. Nous avons 5 minutes encore. Denis Gossou, vous permettez que je donne la parole à Denis Gossou, s'il vous plaît. Vous aurez la parole tout à l'heure. Alors, Denis, voilà le décor qui est planté. C'est devenu inquiétant. Ce que l'on dit aujourd'hui, quand vous regardez un peu la position du parti des Togolais de Alberto Olympio, alors, il a Nathaniel Olympio aujourd'hui qui préside la DCME. Il dit depuis 2018 que nous nous retirons de tous ces calculs politiques. Nous voudrions plutôt qu'il y ait une opération de recensement général biométrique de la population. Et vous devez vous demander, mais à qui profite la fraude? Et vous avez la réponse est tout à fait claire. Et donc, c'est comme il y a un jeu malsain qui profite à moi. Ça va être difficile. Mais comme Yves l'a dit... Oui, quand on doit faire ici, on crie. Voilà. Est-ce que sur le terrain, moi je continue à le dire, est-ce que l'opposition est présente sur le terrain à l'intérieur? Pendant qu'on est en train de convaincre je vous dis pour un dialogue, est-ce qu'on ne peut pas aussi de temps en temps se déployer sur le terrain, comme le fait aujourd'hui Unir, vous le savez, Unir a organisé des rencontres régionales avec des moyens d'État aussi. Pour mettre sur pied des sages, c'est vrai, dans chaque préfecture, etc. On ne refuse pas, mais pour Unir on imprime aujourd'hui un peu de tout. Hein? Voilà, Unir le fait avec des moyens d'État. Les t-shirts, les ballons. Ça ne doit pas être une excuse quand même pour l'opposition. Cette opposition, des fois aussi, on a l'impression qu'elle veut que les choses descendent du ciel. C'est vrai que par rapport à certaines villes, même cette opposition a des difficultés. Ouais. Voilà. Mais cette opposition... Je ne pas de difficultés, mais le pouvoir crée des difficultés à l'opposition pour accéder. C'est ça la difficulté. C'est aussi ça la difficulté. Sans savoir de tout ce qui se passe avec comment appelle-t-on? On dit, ce sont nos hommes, ce sont nos... Voilà, mais j'ai l'impression aussi que cette opposition, je ne sais pas combien sont à être sérieux, puisque d'autres, pour ces périodes-là, je vous dis que c'est du business. Vous apportez 20 millions, parce que vous aurez après 100 millions, vous mettez votre oncle qui est votre directeur de... Il se moque de la souffrance du peuple. Tout le monde se moque de... Sinon, est-ce qu'on peut aller à une élection sérieuse dans ces conditions-là? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, quelque part, tout le monde se moque de nous. Et puisqu'on se moque des gens, on essaie de comprendre, Justin a dit que certains descendent déjà sur le terrain pour raconter les chefs traditionnels, leur donner donc des dessous de table. Mais ça, c'est pas du nouveau. Ouais, c'est l'habitude de la maison. Ça s'observe du côté du pouvoir. C'est l'habitude de la maison. Les gens sont partis rencontrer les chefs traditionnels, des propositions sont faites, on a des informations. Mais au-delà de ça, il faut quand même rappeler que quand vous prenez le mémorandum que la NC a remis à la commission conjointe. Il y a un PDD, la C14 aussi, qui ont remis tous des mémorandums. Pas plus que... Ça veut dire quand même que même s'ils ne sont pas unis, l'opposition pense quand même de la même manière. Mais c'est la même chose, parce que comment est-ce que vous voulez organiser une compétition, vous ne voulez pas organiser les choses avec la manière? Là, c'est là le problème. Quand vous prenez pratiquement tout le monde, beaucoup estiment, et avec le travail que Monseigneur Podro a fait avec les autres formations politiques, ils ont sorti un communiqué, une déclaration qu'ils ont écrite au chef de l'État hier, et sur un certain nombre de points, au minimum 18, demandant de surseoir ce qui se passe là dans la préparation de ce processus. Vous prenez aujourd'hui cette déclaration, c'est les forces vives, Espérance pour le Togo. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont dit en résumé une minute? Ils ont demandé, d'abord, ils ont tiré sur la sonnette, demandant aux populations d'être tellement éveillées que ce qui se passe là, on va vers encore la fraude. Mais quelque part, ils ont dit quelque chose qui est tellement à relever. Donc, Espérance pour le Togo se réserve le droit d'appeler à toute action allant dans le sens de ces exigences et de soutenir toutes les initiatives, qu'elles viennent des organisations de la société civile ou des partis politiques, dès lors qu'elles sont
des initiatives qui luttent contre le coup de force électoral en préparation et qu'elles sont conformes à nos principes, spécialement celui de la non-violence. Ça veut dire qu'il y a déjà une menace qui est là. Les forces vives, l'espérance pour le Togo n'exclut pas la logique quand même d'appeler les populations à descendre dans la rue. Donc ce qui va se passer... Un peu comme le MPDD d'Agboï Mekodjo. Mais ce qui se passe là, moi je dis que ça va se jouer en 2020. Quoi qu'on dise, ça va se jouer. Et moi je le dis, je le réitère, c'est ce qu'on peut appeler dans le jargon cinématographique l'ultime combat. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. On a quelques secondes seulement. Un petit mot pour dire. 10 secondes. Nous-mêmes, population, quel est notre rapport? Tout à fait. Nous-mêmes, population, quel est notre rapport? On attaque qui? On croit que c'est Agboïbo, ou c'est Jean-Pierre Favre, ou c'est Madame Adjamago qui fera. C'est archi faux. Le leader est orienté par le peuple. C'est pas le peuple qui oriente le leader. Merci beaucoup. Si vous 10 secondes. Je voudrais attirer aussi l'attention du commissariat d'Anero de tout faire pour réparer la machine qui établit les cartes d'identité. C'est quand même anormal. Ça fait plus de moi, j'ai déposé. Qu'on bloque les gens comme ça, on ne peut pas comprendre. Les choses se font très chères à ce commissariat-là et qu'une machine d'établissement des cartes d'identité nationale tombe en panne. À Lomé aussi, c'est la croix et la bannière. Je ne comprends pas. Donc, merci, mesdames et messieurs, nous avons tout compris. On aurait aimé parler bien évidemment des éliminatoires de la CAN 2021, le Togo qui joue demain au stade de Kégué, mais également Sébi Bassam qui n'est plus l'entraîneur de Gbolessou des Lacs. Mais ce qui est curieux également, Gbolessou véritablement accumule des contre-performances. On aurait aimé parler de cela et écouter également Madame Kouachi et Michel Goakwe qui ont organisé justement cette conférence de presse des forces vives Espérance pour le Togo, mais ce sera la prochaine fois. Vous avez vu que le temps nous est contre nous. Merci d'être passé, Yves Akeson. Merci infiniment. Merci et merci aux auditeurs. Merci Denis Gossou pour la disponibilité. Merci Tony et bonsoir à tous. Rodonu NSAI, merci infiniment. Surtout pour les explications techniques sur la valeur initiale. J'ai encore glosé cet après-midi. Toutes mes excuses aux auditeurs et bonne soirée. Justin Anani, merci d'avoir fait le déplacement. Donc c'est avec plaisir et bonne soirée à tout le monde. Tony Marcel m'appelle. La technique a été assurée bien évidemment par Mathias Aouté. Portez-vous bien, rediffusion ce soir à partir de 22h. On se donne un autre rendez-vous mercredi prochain pour décrypter l'actualité politique et culturelle sportive du monde. Au revoir. Le Cercle des journalistes, votre émission d'analyse des faits politiques, économiques, sportifs et bien sûr sur le plan culturel et environnemental chez nous à Anéro, au Togo, en Afrique